Bienvenue dans votre espace de réflexion, d'échange et de partage des vérités sur les réalités qui nous entourent. Nous sommes ensemble. Ce soir, on s'intéresse donc à un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, l'environnement de travail. Alors, comment cet espace influence-t-il notre quotidien, notre équilibre et parfois même notre santé mentale? La réponse, c'est juste après cette musique de Mimi qui nous met dans le mood du continent. Être Camerounais, c'est avoir le rythme dans l'âme. Spiritual. Shabba. Pas besoin de mots quand la danse parle. On peut secouer le corps quand la joie s'installe. 2, 3, 7 mood, les tambours résonnent. Mais un peu de balafon, tu connais l'ambiance. Oh, pim pim. Trop de rythme dans la peau. Everyday, oh everyday, c'est le pays. Et nous, on y a mort, on y a Oh, pim pim. Tu amours, le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Tu amours, le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Viens chez les bassins, Siko et Makoundé. Un touche chez les Sawa, là-bas c'est la Bassibé. Tu vas dans le centre, vibration de Bikoutsi et je t'amène à l'ouest. On va danser de Belgique. Trop de rythme dans la peau. Everyday, oh everyday, c'est le pays. Et nous, y'a mort, oh oh, y'a mort, y'a mort. Pim pim. Tu aimes le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme le piment. Doucement, calmement, sûrement. Le palais danse, il est dans le mouvement. Tu amours, le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Pas besoin de mots justement lorsqu'il y a la danse parce qu'avec la danse, on peut s'exprimer. Ah ouais. Le continent, Gabelle, C'est le toujours le continent, continent. ouais. Tout ce qui est bien vient toujours Du du continent. continent. Et c'est pourquoi donc nous allons passer à notre petite première partie. Un environnement peut-il booster ou alors nuire à la productivité? Pour répondre justement à sa question, Kevin, vous savez, l'environnement de travail, ce n'est pas seulement le mobilier ou la décoration, hein, non, loin de là. C'est également l'ambiance, la lumière, le bruit, la température et même les relations humaines. Vous voyez, dans la vie, c'est pas seulement le matériel qui compte, c'est pas seulement les objets qui t'entourent, non. C'est aussi comment est-ce que tu vis avec les gens, avec si tu chemines peut-être toute la journée ou que vous rentrez ensemble, vous passez peut-être même un an dans une même entreprise. Est-ce que vous avez de bons rapports? C'est ça qui joue aussi même dans le rendu de ton travail. Bien évidemment, tout à l'heure, tu as parlé de bruit. Tu ne veux pas être, je sais pas, dans une entreprise où ça chamboule à tout moment. Peut-être il y a des personnes qui mettent la musique à fond pendant que les autres travaillent. Peut-être qu'on est en train de crier à tout moment alors qu'on a besoin de travail. Ou même seulement au sein de l'entreprise, même dans les alentours. Surtout lorsque vous êtes à proximité des établissements, quand c'est la pause, là, ça crie un peu de partout, ça déconcentre. Voilà, un espace propre, aéré et surtout bien éclairé améliore la concentration. Vous savez, parfois vous avez tellement à faire
Mais lorsqu'il fait chaud, il faut avouer que tu es tellement mal à l'aise. Donc, tes vêtements d'abord te servent. Tu es là, la perruque par exemple, pour les femmes qui portent les perruques, il fait chaud. Imaginez, vous êtes dans une pièce pratiquement fermée, même s'il y a la fenêtre là que tu ouvres, le vent, c'est pas assez aéré. Parfois, c'est pas pour rien que la zone a repris à la clim, hein. Le climatiseur aide beaucoup. Donc, un espace aussi bien propre parce que le travail où il y a du désordre de la santé, vous n'allez rien produire de bon. Commençons par la propreté, effectivement. C'est pas pour rien que dans les entreprises, il y a toujours un service. Parce qu'on sait que les employés doivent travailler dans la propreté, là où c'est aéré déjà. Il y a pas de poussière. Parce que plus il y a la poussière, plus les employés vont tomber malades et forcément, ça va prévenir le travail. Parce que un peu, tu vas prendre la permission, tu te sens pas bien, il faut que tu ailles te soigner. Et autres, c'est évident que ça freine les activités de l'entreprise. Donc, prévoyez toujours un service de nettoyage au sein de votre entreprise. Donc, nous allons également parler de l'aération, Isabelle. Toi-même, tu sais la chaleur qu'il fait à Douala actuellement. Et tu dois t'habiller décemment pour aller au travail. Parce que c'est évident, je ne peux pas me mettre sur ce plateau et être débraillé, porter un bustier sans manche et venir vous présenter une émission. C'est pas du tout beau à voir et ce n'est même pas hygiénique. Ceci dit, tu vas venir en costume au travail ou alors tu vas t'habiller décemment et imaginez, il y a les tissus, les matières qui attirent déjà la chaleur, même si vous n'êtes pas couvert comme nous sommes là le long des bras exactement. Vous venez donc avec votre tailleur là, parce que non, c'est le lieu du travail, vous devez être présentable et propre. Il fait chaud. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous empêcher de travailler. Parce que, une comme moi, je transpire d'abord beaucoup. Donc, à grosses gouttes. Imagine que je vais transpirer, ça va déjà freiner ma réflexion. Si j'ai un thème, je ne vais pas bien développer mon thème pour venir vous véhiculer ça ici, là, sur le plateau, parce que à tout moment, il faut forcément que je prenne peut-être l'éventail pour me ventiler ou un bout de papier pour me ventiler. Et sur le plateau, même encore, ça pose problème parce que imaginez-vous, lorsqu'il fait chaud, je ne serai pas là avec l'éventail, par exemple, pour me ventiler. En même temps, je suis en train de parler. C'est évident que je vais perdre le fil des idées parce que tant que maman est en train de faire ce mouvement-là, ça va me distraire. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des entreprises, vous allez par exemple observer que il y a des services de ventilation. S'il n'y a pas le ventilateur, il y a la climatisation. Donc, moi, je pense que il faut rendre le milieu, l'environnement de travail aussi favorable si vous voulez un bon rendu. Justement, en parlant de ça, déjà, lorsque tu as tellement chaud, la fatigue se fait plus facilement ressentir, tu n'es pas à fond dans ton travail, tu es déconcentré naturellement. Il y a également les bruits excessifs ou les interruptions constantes nuisent à la concentration. C'est pas pour rien que les entreprises sont construites loin des marchés, loin des écoles parce que c'est plus facile, c'est moins exposé déjà au bruit. On connaît parfois, nous, lorsque c'est dans des quartiers un peu d'ici là, il y a parfois des manifestations, des mouvements, des délinquants un peu de partout. Et on ne peut pas supposer être censé travailler, peut-être faire une tâche vraiment sérieuse avec autant de bruit, même si dans vos campus, on décide de mettre peut-être la musique. On va miser sur des musiques assez douces, relaxantes et tout. On va mettre du bruit, comme tout à l'heure, on vient de danser avec Mimi. Voilà, si on parle de travail, pour les comptables, par exemple, tu ne peux pas être comptable et travailler dans les bruits. Tu comptabilises les argents des gens. Quand tu vas aller t'embrouiller là-bas, on va dire que non, toi tu as volé l'argent là, tu as peut-être compté avec un plus ou alors avec un moins. Tu vas aller dire à ton boss que non, l'argent là, c'est pas. Pourtant, lui-même, il a pris la peine de bien comptabiliser. Si c'était pour payer les salaires et autres, c'est que non, c'était le quota, mais comment tu viens me dire ça comme ça que ça n'atteint pas. Pourtant, dès que tu as été distrait par un bruit de l'extérieur, si on prend même notre métier, c'est la communication, il faut venir ici là donc à l'émission. Il faut venir à l'émission vous prodiguer donc ce que on vous réserve. Imaginez-vous, ce n'est pas pour rien également que dans les maisons de production, dans les médias, on met la couche spongieuse là, ce qui fait que même si quelqu'un parle à l'extérieur, vous n'allez pas écouter ce que la personne dit lorsque vous êtes sur le plateau et même s'il y a quelqu'un qui passe même à côté de la porte là. Donc, si vous observez dans la plupart des médias, on va donc mettre cette couche spongieuse là. C'est généralement comme dans les boîtes de nuit. Tu vois, quand tu entres en boîte de nuit, tu sais pas, le bruit de dehors là ne se fait pas ressentir à l'intérieur. C'est grâce à cette couche-là. Donc, on peut dire qu'un cadre inspirant et calme booste la créativité. Nous avons là le témoignage de Valérie, graphiste,
Quand j'ai changé de bureau pour un espace plus lumineux, avec moins de passages, ma productivité a doublé. Je rentrais chez moi moins fatiguée aussi. Vous voyez que l'environnement de travail a beaucoup joué sur son rendu, sur ce qu'elle pouvait apporter comme compétence dans son milieu de travail. Bien évidemment, parce que l'environnement est propre, l'environnement est aéré, je peux même dire un peu privé. Parce que si vous êtes dans un environnement où les gens font des va-et-vient en tout moment, Ouais. dès pendant que tu es en train de travailler, telle personne est en train de communiquer avec l'autre, c'est évident que ça va vous embrouiller, vous ne serez pas concentré dans ce Nous avons également là Hervé qui nous s'ensuit de lire son message également, un développeur. Je travaillais dans un espace très bruyant, ça m'épuisait. Le jour où on a instauré des heures silencieuses, j'ai gagné en efficacité. Vous voyez, il vous dit encore qu'il y avait tellement de bruit, parce que les gens qui sont devant la machine, là, ils ont vraiment besoin de concentration. Pas pour rien que parfois ils ont leur casque là, leurs écouteurs, vous pouvez pas, ils sont dans leur monde, dans leur boule là. Donc, l'environnement de travail, vraiment, il faut ça peut-être ça dépend alors de chaque type d'entreprise et peut-être l'objectif de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui veut justement du bruit, de l'ambiance, un peu de la bonne musique. L'entreprise ouvre du bruit, ce ne sont que, par exemple, peut-être dans et même dans la restauration, même il y a les restaurants, c'est tellement calme. Donc, tu as passé une journée, peut-être une nuit, deux. Tu vas là-bas, tu veux pas où c'est bruyant. Tu vas aller là-bas, c'est calme, même la musique qui joue est hyper douce. Le seul endroit peut-être que vous allez trouver les bruits, c'est dans les boîtes de nuit parce que c'est une entreprise. C'est également, comment dirais-je, hormis les boîtes de nuit, il y a, comment on les appelle, les maquis, le nom m'échappe un peu, mais c'est juste ce genre d'endroit parce que les entreprises, par exemple, de communication, comptabilité, j'en passe, il faut être vraiment dans un cadre calme. Mais au-delà de la performance, l'environnement de travail joue aussi sur notre santé mentale. C'est ce que nous explorons tout de suite avec Émilie. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, on parle d'environnement de travail aussi dans le cadre de la santé de l'employé. Est-ce que ça a un impact sur la productivité au cas où l'on n'est pas en santé? Moi, je dirais que oui. Si on n'est pas en santé, c'est évident qu'on ne peut rien faire. Si on n'est pas en santé, on ne peut pas évoluer. Si je prends d'abord comme premier point les mauvaises postures, genre le manque d'ergonomie et crée des douleurs critiques, par exemple parfois au niveau du dos, de la nuque, ça crée donc une fatigue. Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous, vous vous étirez parce que pourquoi? Peut-être que les chaises ne sont pas assez confortables. C'est-à-dire à longueur de journée, tu es obligé de t'asseoir de façon inclinée. Peut-être que tu déformes même déjà ta colonne vertébrale quand tu rentres dans le soir, ou alors le dos, le cou également, tu n'as même pas où reposer un peu ton cou, tu peux t'adosser et puis mettre ton cou, c'est confortable, non. Du coup, ça crée donc cette mauvaise posture-là, ça te déforme. Quand tu rentres chez toi, tu es hyper fatigué, les articulations forment, tu Ouais. ne peux même pas bouger parce que ça se répercute aussi beaucoup trop le matin. Et quand tu te Mhm. réveilles, tout ça alors s'accentue. Tu te vois que même, tu te lèves, tu n'arrives même pas à faire un pas, prendre ton bain. Et c'est pourquoi généralement on dit que faites des exercices physiques le matin, étirez-vous. C'est pour essayer d'y remédier. Tu vois une personne assise toute la journée devant la machine, c'est vrai que tu as une certaine posture à adapter, mais évitez vraiment de déformer justement votre corps. Vos colonnes vertébrales doivent faire l'effort que ça reste droit. Même parfois les sacs qu'on porte. Une femme, par exemple, a toujours ça quand même. Là. Imagine peut-être que tu essaies de mettre ton matériel de travail à l'intérieur. Tu vas te rendre compte à un certain moment donné, tu auras mal au bras. Comme ça qu'il y a des mallettes. Même pour l'homme, si peut-être un technicien, il va prendre le gros sac là pour mettre tout son matériel à l'intérieur. Ça va le fatiguer à la longue. Parlons à présent des tensions relationnelles dans un environnement toxique, vraiment. Lorsqu'on dit qu'un environnement de travail est toxique, c'est généralement lorsqu'il génère du stress, de l'anxiété et voire du burn-out. Parce que lorsque vous êtes stressé, c'est évident que vous ne pouvez pas travailler normalement. Ça vous rend d'abord malade. Parce que imaginez-vous, vous sortez de chez vous, vous avez déjà vos problèmes personnels, tout ce qui va avec. Vous arrivez au travail, on vous stresse encore, on vous met la pression. Tout le temps, on crie, on gronde. Ça crée donc ce stress-là. Ça crée donc parfois, vous avez même la migraine. Tu vois, à tout moment, tu as les maux de tête, tu as les maux de tête. Ça te rend déjà malade. Ça fait même que, Gabelle, quand le matin arrive, tu te dis, aïe, je vais encore aller dans cette entreprise aujourd'hui.
je vais encore aller ajouter une dose de maladie. Si ma maladie était à 10%, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça sera à 20%. Au fur et à mesure, vraiment, ça fatigue à la longue, hein, parce que tu vas te dire que ton médicament qui est censé être, que tu dois prendre, par exemple, c'est pas trop à 12 heures, tu te retrouves à prendre ça à 10 heures parce que là, le mal de tête est tellement accentué. Tu regardes là, ça joue aussi même sur ton niveau de productivité parce que tu vas te dire, voilà, peu importe ce que je fais, de toute façon, on va tout critiquer, on va toujours me rabaisser, on va pas reconnaître mes efforts. Et psychologiquement, je te dis que peut-être je ne fous rien finalement. Voilà, et c'est ce qu'on appelle dans l'anxiété. Parce que quand tu es anxieux, tu te poses bon nombre de questions, tu te dis que mais est-ce que je travaille même bien? Je sais pas, tu te remets en question, tu commences à douter même de tes compétences. Tu te dis que mais j'ai été à l'école, j'ai quand même fait ci. J'ai été à tel endroit, j'ai fait ça. Mais pourquoi ici c'est différent? Pourquoi ici à tout moment, il y a toujours un mot à dire concernant mes performances ou alors concernant mes remarques? Oui, tu deviens anxieux. Tu te dis peut-être que non, peut-être que je n'en vaut même plus la peine. Ça vous fait également douter de vous. Dans un environnement de travail où il y a tant de stress, vraiment, moi je pense que ça freine aussi dans la productivité et même dans le rendu. Parce que vous pouvez même produire, mais le rendu ne sera plus le même. C'est-à-dire que le contenu ne sera plus le même. Pourquoi? Parce que vous êtes stressé à longueur de journée jusque ouais, encore. Dès que vous voyez, même si c'est votre collègue qui vous met mal à l'aise, parce qu'il peut aussi arriver qu'il y a les collègues qui sont toujours en train de titiller les autres, en train de chercher les pouces sur la tête des autres, etc. Et aussi les employeurs qui le font également. Alors, nous prenons également l'absence de pause ou de nature. Voilà. Quand vous n'avez pas de pause, c'est pas pourquoi même lorsque Dieu a créé tout ce qu'il a créé là, il a dit que le dimanche, je me repose. Donc, le dimanche, c'est un bon, tu te reposes, donc tu ne fais rien. Oh. Donc, il faut travailler, travailler, travailler. Tu ne peux pas travailler toute la journée H24, c'est-à-dire de 6 heures à 24 heures, par exemple, tu ne te reposes pas. Non. Si tu travailles, par exemple, de 8 heures à 18 heures, c'est évident que tu aies au moins 1 heure de pause. 1 heure de pause, ça te permet de te reprendre un peu, ça te permet de t'étirer un peu, de te lever, je sais pas, faire certains mouvements ou bien de prendre même un peu d'air dehors. Parce qu'on ne va pas se dire, on ne va pas le nier qu'avec. Il y a les entreprises ici là que tu n'as même pas l'occasion ni même l'opportunité de prendre même ne serait-ce que 15 minutes. Ouais, justement, tellement il y a à faire, tellement tu es occupé, tellement tu t'appelles un peu de partout, surtout si tu es la personne qui fait presque tout dans l'entreprise. Bon, il y en a aussi ces personnes-là qui se mettent la pression eux-mêmes pour tellement travailler. Peut-être que tu as tes objectifs, on ne refuse pas. Parfois même les patrons eux-mêmes, parfois même les employeurs eux-mêmes, ils ont tellement à faire au lieu de mettre 1 minute par exemple ou quelques temps pour se reposer, non. Ils se mettent de la pression, ils travaillent. Sachez que vous êtes tout en train de vous épuiser. À force d'être toujours en train de remuer au couteau de la plaie, de culpabiliser, de vous rabaisser vous-même, dire que non, il faut que je fasse ceci. Quand vous mettez trop de pression, finalement, le rendu n'est pas comme quelqu'un qui travaille vraiment en étant à l'aise. Parce que le repos vous donne un peu plus d'énergie pour pouvoir mieux travailler. Mais si vous passez H24 à travailler un peu de stressé, il n'y aura pas un bon contenu. Et comme on dit souvent, un vent rafalé n'a pas de vraiment, lorsque tu sors de chez toi le matin, tu n'as pas le temps de prendre un petit peu. Ceci dit, quand tu prends ta pause à 12 heures, c'est l'occasion pour toi de prendre un petit bout de temps, de prendre un verre d'eau, une bouteille. Vous voyez donc que, parce qu'à force de travailler, qu'on ne se mente pas, tu ne peux pas travailler pendant des heures d'affilée. À un moment donné, ça ne va plus donner. Tu vas voir qu'au début, ton travail était bien. Si c'est peut-être tu es en train de rédiger un rapport. Au début, c'était bien, mais il y aura une partie vraiment, ça ne sera pas cohérent. Tu vas se mettre comme ça parce que tu dis que non, je dois terminer ça aujourd'hui, je dois terminer ça aujourd'hui. Donc, parfois, pensez également à votre santé mentale, pas seulement mentale, mais physique. Alors, nous prenons ces témoignages. Nous avons quelques témoignages qui défilent là. Nous prenons le témoignage de Josiane, secrétaire médicale. Je souffre de tendinite à cause d'un mobilier mal adapté depuis qu'on a changé nos chaises. C'est le jour. Voilà, un mobilier mal adapté. C'est comme je dis, c'est quand les chaises ne sont pas assez confortables. Ça veut dire que tu es assise. Tu n'as même pas l'occasion, l'opportunité de redresser un peu, de regresser un peu le dos, de t'étendre un peu ou bien de reposer même ton cou. C'est évident que vous aurez souvent ce genre de problème. Le témoignage de Anno, manager, le stress ambiant avait atteint un pic. On a instauré des mouvements de détente, des plantes au bureau et les arrêts maladie en PC. Wow. Voilà, les arrêts maladie, ça veut dire qu'à tout moment, tu prenais déjà toi ta pause, ta permission. Je ne me sens pas bien, je ne peux pas venir travailler. Vous voyez que ça freine le travail. Mais lorsqu'on a instauré quelques moments de pause, tu vois que tu as la possibilité de reposer. Tu ne peux pas travailler de lundi à lundi. Parce que même travailler, même pendant tous les jours de la semaine, ce n'est pas évident.
Tu commences à 8h, je t'aime à 18h ou 20h ou 21h, jusqu'à samedi, c'est la même chose. Non seulement tu n'as pas de vie, hein, tu n'as même pas, parce que même quand tu rentres même chez toi, forcément, il y a les tâches qui t'attendent encore, que tu n'as pas peut-être pu faire le matin. Tu dis que ouais, je n'ai même pas pu préparer, surtout quand tu vis seul. Il faut que tu rentres, tu prépares encore, tu te casses la tête, qu'est-ce que je vais préparer, qu'est-ce que je vais manger. Peut-être il y avait une petite vaisselle que je n'ai pas pu faire le matin, il faut que je fasse ça le soir. Je n'ai même pas assez d'heures de sommeil pour me reposer parce que le matin, je dois encore me réveiller et m'apprêter. Tu peux même travailler à des heures d'affilée comme ça tous les jours. Aucun repos. Tu n'as qu'un jour. Le dimanche, tu vas faire quoi? Si c'est le dimanche que tu es censé te reposer, tu fais encore toutes ces tâches que tu n'as pas pu faire en semaine chez toi, Gabelle. Mais ça veut dire que tu n'as même aucun jour de repos, même pas une heure. Et tu vois que c'est pas suffisant, c'est évident que tu sois malade à tout moment. Si tu n'as pas de jour de repos, même si tu as les enfants, ça va aussi être compliqué. Ils ont l'impression que le parent n'est pas présent pour ses enfants. Peut-être si tu es une femme, le mari aura l'impression que c'est ton travail qui passe d'abord, les enfants là sont négligés, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi-même. Hein. Il y a des femmes qui travaillent, mais on se demande où leur argent part, parce que physiquement, c'est pas trop ça. On se dit que, mais tu as l'argent, mets-toi bien, prends le temps, peut-être tu passes un samedi, un week-end, tu pars, tu fais un bon massage là, tu pars, tu te coiffes, tu fais ta manicure, pédicure, et tu es OK. Là, au moins, on sent que non. Tu travailles ton argent à la seule de ton fonds, certes. Mais après, tu profites de ton argent, c'est important pour vous-même. Alors, comment rendre dans un cadre de travail puissant sans toutefois investir des millions? On en parle tout de suite. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Niaga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc, on dit que le DVD, Dieu est ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Bon voilà, aménager un cadre propice du bien-être passe par la création des espaces de pause agréables, même simples. On parlait tout à l'heure des plantes, des fauteuils vraiment confortables pour votre personnel. Donc faites l'effort vraiment d'acheter des chairs, je sais pas, surtout convenir à votre personnel. Même au niveau des plantes, c'est pas pour rien que il y a même des parfums de maison où vous pouvez essayer d'asperger parce que où c'est propre, ça sent bon, c'est idéal. Miser aussi beaucoup sur la climatisation, moi je reviens dessus, parce que c'est un problème qu'on rencontre dans les entreprises. Tu ne peux pas travailler avec une sueur, je sais pas qui ruisselle de la tête aux pieds. Tu ne peux pas réfléchir parce que tu seras là en train de te ventiler, en train de vouloir réfléchir à ce que tu dois faire. Je pense que c'est pas pour rien que le blanc, comme on dit souvent que c'est le blanc qui crée. C'est pas pour rien que le blanc a créé le ventilateur ou alors la climatisation. Je ne peux pas m'habiller en responsable parce que je me dis non, je me rends à mon lieu de service. Du coup, je dois être présentable, je dois être bien habillée, je dois pas être débraillée. Je me couvre, donc je viens avec mon tailleur là, tout ça pour transpirer encore à grosse goutte. Donc moi, je dirais, mettez aussi beaucoup l'accent dessus. Gabelle a parlé tout à l'heure des fauteuils. Optez également aussi sur des sièges vraiment confortables. Parce que, à force de prendre des chaises pas confortables, on se retrouve avec des déformations, le dos qui fait mal, les articulations qui font mal. Et qu'est-ce que ça génère? On tombe malade, ça attire quoi? Le palud, la typhoïde. Et là, moi, je vais venir simplement prendre ma permission parce que je suis malade, je ne me sens pas bien. Je ne veux pas travailler dans cet état. Et de surcroît, qui paie? Parce que l'entreprise impose, il faut dire. Alors, favoriser également les relations humaines saines. Vraiment. Ne rendez pas l'environnement de travail toxique. Il faut être à l'écoute, le respect et la reconnaissance. Je dis bien encore l'écoute. Parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas écouter. On se dit que lorsque tu proposes un truc, forcément c'est parce que tu veux tenir tête ou bien non, c'est pas ça. Même entre collègues, on a ces difficultés. Même entre employés et employeurs, il y a ces difficultés.
respecter. Pourtant, c'est comme on dit, on apprend tous les jours. Nul ne détient le monopole du savoir. Donc, si j'ai un truc à te dire ou à te proposer, je te dis que bon, moi, je pense que tu peux faire comme ça. Au lieu de me crier dessus, au lieu de, je sais pas, de prendre ça comme une attaque, comme on parle de faire, mais dis-toi que non, forcément, j'essaie d'apporter mon aide. Et de surcroît, chaque fois que tu postures, on te demande qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise. Ça veut dire que c'est du donnant-donner. Je viens dans ton entreprise, j'apprends, je gagne en expérience et moi aussi, je te fais découvrir peut-être ce que je connais en fonction de ce que j'ai eu également à apprendre ailleurs. J'investis ça dans ton entreprise. La reconnaissance, savoir reconnaître que non, on fait des efforts. Parce que si vous n'encouragez pas vos employés ou bien entre collègues, vous ne prenez pas le temps de toujours vous apprécier les travaux ou alors de toujours être reconnaissant que non, mon collègue m'a aidé ici, là, je suis vraiment reconnaissante, je suis reconnaissant pour les efforts qu'on fournit au sein de mon entreprise, malgré peut-être qu'il y a des difficultés, on essaye de faire avec. Donc, soyez reconnaissant lorsque quelqu'un s'investit dans un projet, peu importe. Le respect également. On dit toujours que le respect est mutuel. Parce que il y a ces super employés-là qui pensent que non, parce que peut-être que moi je suis secrétaire ou bien moi j'occupe tel poste. Vous savez que toi, peut-être au service nettoyage, nous ne sommes pas pareils, voilà. Ça veut dire que toi, Aka, on peut te jeter. C'est ce que moi je dis. Non, qui vous a dit ça? Déjà que nous tous, nous sommes égaux. Hein? Il n'y a personne qui dépasse l'autre yeux de Dieu. Que tu sois multimilliardaire, que tu aies des entreprises dans tout le monde entier, nous sommes tous égaux parce que quand tu vas partir, tu vas d'ailleurs laisser tout ça. Donc, respecter tout le monde. Même si quelqu'un nettoie les toilettes, vous devez respecter ça. Et même l'employeur doit respecter ses employés. Vous ne devez pas prodiguer des mots malsains, des mots désagréables à vos employés à tout bout de champ, à tout moment. Non, il faut dire que ça déstabilise. Il faut respecter. Si vous attendez du respect de vos employés, moi, je pense que vous devriez faire également la même chose. J'aime bien ces points, vous avez évoqué l'écoute, le respect, la reconnaissance. C'est vraiment ça, je veux dire, sont les piliers vraiment de la solidarité en entreprise. Si vous voulez vous entendre et vous en sortir, il n'y a pas l'un qui est plus fort que l'autre, qui est plus supérieur à l'autre. Donc, vous êtes tous égaux, le respect est mutuel. Si j'ai peut-être un point, tu as ton avis à apporter, peut-être ça peut aider la personne. Là, tu essayes de mettre ton avis. Et aussi, les autres, n'essayez pas d'imposer votre point de vue à l'autre. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous dites, c'est pas forcément que la personne n'est pas assez intelligente. Non, c'est juste que chacun a son point de vue, chacun défend son avis. On peut également de permettre la flexibilité, les horaires souples, le travail hybride, si possible même. Donc, si vous savez que vous avez peut-être tellement à faire, vous avez d'autres tâches, même ou d'autres préoccupations, vous pouvez me proposer à votre patron de ne pas être là H24, de ne pas être là toute la journée, non. Quand on parle d'horaires souples, lorsque vous sentez déjà que vous êtes épuisé, soufflé, si vous voyez que pour vous, c'est à 12 heures que vous pouvez prendre votre pause ou que vous pouvez manger, il y en a qui mangent des dimanches qu'à 15 heures, il y en a qui mangent que le matin, directement à 8 heures. Tu dis une fois, c'est pas ce sont tes exigences, mais ce qui te met à l'aise vraiment pour éviter des confusions. Alors, Gabelle, quand on parle de flexibilité, est-ce que tu sais qu'il y a ces employés-là de l'employé lui appartient? Est-ce que tu sais ça? Il y a des employés, les employeurs, c'est-à-dire que ils veulent t'aspirer jusqu'à ta dernière énergie, je vois que la dernière goutte. Donc, te faire travailler, aucun moment de répit. Et il y a des employeurs qui n'aiment pas voir que non, peut-être que tu ne fais rien. Tu dois toujours être en mouvement, en train de faire quelque chose pour qu'on sache que tu travailles. Moi, je pense pas. Il faut donc toujours permettre à tout un chacun ces moments de flexibilité, donc, pour essayer de reprendre ses esprits. Et quand on se repose, même parce qu'il y a les moments de détente, Gabelle, tu peux être assise comme ça, tu peux. Et puis, il y a une très bonne idée qui te vient en tête. Tu notes ça quelque part. Tu sais que quand tu vas reprendre, tu peux développer cette idée-là. Alors, adapter également le mobilier à chaque poste. Le mobilier, le matériel, tout ce qu'il faut. Si tu es agent comptable, tout ce qu'il te faut. Si tu es peut-être présentatrice d'émission, tout ce dont tu as besoin pour accomplir tes tâches. Si tu es peut-être cadreur, je sais pas, ou alors caméraman, tu travailles à la technique, peu importe le poste, moi je pense que le matériel devra toujours adapter à chaque poste.
à dire. Dès que tu as Alors, nous allons donc vous lire encore quelques témoignages qui nous rejoignent sur ce plateau. Le témoignage de Daphné, elle est RH, avec qu'elle est les ressources humaines. Nous avons formé les managers à la communication bienveillante et on a vu le moral des équipes remonter. Voilà. Le moral. Lorsque vous avez le moral, vous pouvez braver tous les échelons, toutes les montagnes, peu importe l'obstacle, vous pouvez y arriver. moral. Elle dit bien, nous avons formé des managers à la communication bienveillante et on a vu le moral des équipes remonter. Vous voyez que ça compte aussi, quand il parlait tout à l'heure de la solidarité entre les employés, même entre collègues, c'est important. Parce que parfois, il y a des situations où un employé qui vient d'arriver, par exemple, se sent peut-être rejeté, se sent mis à l'écart, ou il sent beaucoup de tension ou d'hypocrisie entre ses collègues. Donc, il est parfois mal à l'aise. Alors que lorsqu'il arrive dans un environnement comme ça, où tout le monde soutient, tout le monde tient la main et tout, je crois que ça peut aller. Le témoignage de Claude, chef d'entreprise, enfin. On a investi dans les bureaux ouverts, mais bien concis, point silencieux, point détente, et on le sent dans les résultats. Seigneur Papa, il faut me recruter dans votre entreprise là, parce que s'il y a les coins détente, on sait ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit coin là, je sais pas, on fait l'animation, il y a les jeux, il sait pas, du moins il y a un truc qui détend. Peut-être que la nourriture, comme moi j'ai demandé, c'est la meilleure façon de détendre, surtout, et il y a une bonne climatisation, là, un bon plat de nourriture. Moi, je suis à l'aise, je suis au KLM. Surtout que ça va donner le meilleur résultat, parce que vous êtes à l'aise, vous mangez à votre faim, il y a des nerfs, vous êtes aéré et tout. Vous êtes entre vous, vous amusez. On dit que la meilleure façon de travailler, c'est dans l'amusement, lorsque vous aimez ce que vous faites, lorsque vous êtes passionné, parce que c'est ce type d'environnement qui favorise la passion. Vous pouvez pas aller quelque part, on vous décourage, on vous rabaisse, on te donne pas le matériel nécessaire pour bien faire ton travail. Tu auras l'impression que tu ne fous rien. Et il faut même dire que quand on parle de détente, est-ce que vous savez qu'il y a ces entreprises-là où il y a souvent les petits moments d'effort physique, c'est-à-dire qu'on réserve peut-être 1 heure de temps pour faire un peu de, je sais pas, d'étirement. Ça veut dire que vous avez bien évidemment les tenues de sport et on prend peut-être bon, à ce moment de la journée, presque à la fin. Si je termine le travail à 18h, on va dire on prend même 17h, le temps de s'étirer un peu, ou alors on prend même 16h et après on rentre chez soi, vu qu'on sait que après ces étirements-là, forcément, on va transpirer, il va falloir rentrer. Et il y a ces entreprises qui sont même tellement bien aménagées, il y a les douches, après vous pouvez prendre votre bain. Imaginez un peu avec cette chaleur, un bain frais. Donc, quand vous vous lavez d'abord, vous sentez comme si quelque chose était brisé en vous qui est en train de se restaurer. Ça fait tellement du bien lorsque vous sortez encore tout frais là, ça vous donne encore l'inspiration de travailler. En tout cas, en parlant du travail, Petit Beaux-Arts nous sensibilise de son titre « On va travailler ».
Alors, seul le travail paye. On va travailler, on va réussir, Dieu va bénir et tout va aller. Donc, travaillez bien à la sueur de votre front. Battez-vous parce que ce n'est que le travail qui paye. Exactement, Dieu va bénir et il bénit toujours pour les efforts. C'est comme quand on pense que le Seigneur bénit l'œuvre de mes mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les obstacles, peu importe les bâtons que vous allez mettre sur les roues de quelqu'un qui ne réussit pas, Dieu seul, il voit dans le secret. Il sait ce qui se passe. Il va toujours bénir vos efforts. Donc, faites toujours votre travail au mieux, malgré les petits bobos. Dites-vous que bon, ça va aller, on va y arriver parce qu'on doit travailler. Vous l'aurez compris, un bon environnement de travail, ce n'est pas du luxe, c'est un levier essentiel pour le bien-être et l'efficacité de tout un chacun. Alors, on espère que ce thème vous a aidé. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition. Bibi Soprano, Pino l'ambassadeur.